Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je souhaite bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois en ce séminaire, parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit aujourd'hui. Et merci pour ceux qui sont encore présents pour pouvoir écouter ce partage de la parole. En fait, on pourrait dire une étude biblique. Et donc, aujourd'hui, on va voir cette deuxième partie qui s'intitule « Les caractéristiques de l'Église du Christ ». Donc, on retrouve encore cette petite église rouge et blanche avec... c'est la même église, mais c'est pas la même photo, c'est une prise de vue différente. Mais vraiment, je trouvais que c'était une église simple, okay, qui montre bien où est-ce que l'Église du Christ doit être. Okay? On voit que c'est une place simple, remplie de fleurs. Et vraiment, rend gloire à Dieu qui nous permet aujourd'hui d'être réunis, malgré les restrictions sanitaires. On peut se réunir sur Zoom, mais Dieu est parmi nous et Dieu nous entend nos prières. Donc, on rend gloire à Dieu qui nous permet d'être tous ensemble réunis, chacun dans nos demeures, mais dans un même esprit. Et donc, en parlant des caractéristiques de l'Église du Christ, on voit vraiment que ça va être relié avec ce que l'on a vu dans cette première partie, en fait. Et déjà, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu ce matin, pour ceux qui n'ont pas été là pour la première partie. En fait, dans l'origine de l'Église du Christ, on avait vu le terme « Église ». On avait vu que c'était un terme neutre, en fait. Et que ça pouvait s'appliquer autant à une Église apostate qu'à une Église, en fait qu'à l'Église du Christ. Donc, l'Église qui est ecclésia, qui est un terme neutre, en fait, nous montre bien que le terme Église peut s'appliquer à n'importe quelle forme d'assemblée, en fait. On avait vu aussi que le terme Église se résume pas seulement à un bâtiment, mais c'est vraiment un peuple. Okay? Et en fait, l'Église, c'est un appel à sortir. Donc, en fait, quand l'Église du Christ s'assemble, c'est vraiment elle s'assemble pour former un peuple, elle s'assemble pour que des gens puissent sortir de Babylone et s'attacher à la parole de Dieu, en fait. Et donc, on a vu aussi que l'union d'églises sous forme d'organisation mène vers une unité d'église, en fait. Vient à une forme d'organisation de plusieurs églises, en fait. Parce que chaque église dans le monde qui adore le même Dieu, qui adore Jésus-Christ aussi, en fait, forme une adoration vers le Dieu unique et son Fils Jésus-Christ. Donc, elles forment toutes des églises et plusieurs églises forment une organisation dans une mesure où elles veulent s'organiser, en fait. Donc, en fait, c'est basé plutôt sur leurs principes, en fait, qu'une organisation. Mais aujourd'hui, on va vraiment entrer sur les caractéristiques de l'Église du Christ. Parce qu'on a vu l'Église du Christ, on connaît l'origine de l'Église du Christ, on a vu son origine jusqu'à où qu'elle remonte, mais là, il faut voir qui, en fait, va faire partie de l'Église du Christ. C'est qui les gens qui sont de l'Église du Christ? Pour différencier maintenant la véritable Église de la fausse Église, en fait. De Babylone, de l'Église de Babylone. Et dans l'Église du Christ, il n'y a qu'une seule Église. Okay? Parce que la parole dit il y a un seul Seigneur, il y a une seule épouse. Donc, il y a une seule Église. Mais dans Babylone, le fait que ce soit une prostituée, il peut y avoir plusieurs églises, plusieurs dénominations. Et donc, le tout forme une seule Église, celle de Babylone. Mais dans cette Église de Babylone, il y a plusieurs fausses églises, en fait. On ne va pas rentrer dans le sujet qui fait partie de Babylone. On a déjà prêché sur le sujet. Est-ce que l'Église adventiste est à Babylone? On a déjà prêché sur le sujet. Est-ce que c'est quoi les caractéristiques de Babylone? Dans le message du deuxième âge, on a tous déjà vu ces choses-là. Donc, je vous prie d'aller vous référer à ces sermons pour mieux comprendre ce sujet. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et on pourra donc entamer ce sujet, à savoir les caractéristiques de l'Église du Christ. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis
pour t'adorer en esprit et en vérité, pour que nous puissions justement permettre en cette journée de pouvoir faire toutes ces études pour que nous puissions justement mieux comprendre ce que tu veux nous révéler par ta parole. Puisses-tu nous diriger dans ce cheminement, dans la voie que tu veux nous mener, Seigneur, et que nous puissions tout faire pour que ce soit pour ta gloire et que ce soit pour ton honneur et pour faire l'œuvre que tu nous as donnée sur cette terre, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant d'entrer dans cette caractéristique-là de l'Église, j'aimerais faire une petite introduction. Dans notre monde, on voit plusieurs dénominations. On voit que chaque dénomination a des doctrines différentes, d'autres qui se ressemblent. Et même dans l'Église adventiste, pas dans l'Église adventiste, mais dans ceux qui adorent le sabbat, on retrouve l'Église adventiste, on retrouve l'Église du Dieu vivant, on retrouve plusieurs autres églises, les baptistes du 7e jour. Et à ça, je pense même que les pentecôtistes du 7e jour, les évangéliques du 7e jour. On comprend qu'il y a plusieurs dénominations qui adorent le samedi, plusieurs le dimanche, chacun ayant leur particularité doctrinale. Mais d'après la Bible, il y a seulement deux églises, celle de la vérité et celle de l'erreur. Et dans l'Église du Christ, il y a une seule dénomination, parce qu'il y a une seule vérité. Mais Satan utilise des milliers et des milliers de dénominations, pour ne pas dire église, parce qu'il y aurait plus que des milliers d'églises, mais il utilise des milliers de dénominations qui sont des organisations d'églises, donc des rassemblements d'églises sous une même organisation. Satan utilise cette forme-là, plusieurs dénominations, pour amener l'erreur et la confusion. Et Satan, il a fait ça, en fait, toujours. Christ amène une église, un chemin pour la vie éternelle, et Satan amène 10, 20, 30, 40 chemins pour nous éloigner, en fait. Et Christ, en ayant cette église sur terre, son église sur terre, il veut faire en sorte que les gens sortent de l'église de Babylone. En fait, il veut que les gens sortent de l'erreur pour aller vers la vérité. Et justement, Ecclésia veut dire sortir de. Un appel à sortir de Babylone. Et notre premier passage du jour se trouve dans Exode 22, verset 31, qui dit comme suit: « Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée aux champs par les bêtes sauvages, vous la jetterez aux chiens. » OK? Pour l'instant, rien de vraiment qui nous présente ces caractéristiques. Mais avant de continuer sur ce sujet-là, lisons un autre passage. Lévitique 11, 44 et 45, peut-être vous connaissez ce passage-là. « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » En fait, dans les deux passages, vous voyez, on voit Exode, on voit Lévitique, on nous parle de Moïse. Okay? On parle du peuple d'Israël. Donc Dieu parle au peuple d'Israël. Dans ces deux passages, Dieu demande aux hommes, aux personnes, quand on se dit les hommes, c'est le H majuscule, on parle de l'humanité, du peuple en fait, hommes comme femmes et comme enfants. En fait, Dieu appelle ces hommes-là à sortir d'Égypte. Okay? Ceux qui a appelé à sortir d'Égypte, de sortir du monde, il les a appelés à ne point prendre part aux choses du monde. Ça nous rappelle Jacques, en fait. Ne prenez point part aux œuvres du monde. Ne prenez part aux œuvres de Christ. Et il nous a dit plus loin, « Soyez saints, car Dieu est saint. » Et en fait, il y a plusieurs autres textes qui nous répètent cela. Dieu nous répète ces choses-là. Lévitique 19, verset 2. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 21, verset 6. On pourrait continuer. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui démontrent que Dieu est saint et qui dit « Car je suis saint, soyez saints. » Et si on prenait tous ces textes-là, on aurait encore pour beaucoup de temps, beaucoup d'heures sûrement aussi. Mais justement, avec ces deux passages-là, on voit que Dieu appelle le peuple d'Israël à être saint, parce que Dieu est saint. Mais est-ce que le Nouveau Testament est d'accord avec cette idée-là? Parce que là, plusieurs pourraient dire, OK, mais c'est l'Ancien Testament, ça concerne les Juifs. Okay? Même si les Juifs à cette époque-là n'existaient pas, c'était les Hébreux, c'est pas la même chose.
En fait, les Hébreux, est-ce que les Hébreux, c'est différent de nous? Est-ce que parce que Dieu dit aux Hébreux, soyez saints, nous, on ne devrait pas être saints? Dieu on pourrait dire, il fait du favoritisme, Dieu est temporaire. Dieu dit à Israël d'être saint, mais aux chrétiens qui ont la foi maintenant, qui peuvent avoir la vie éternelle, ne soyez pas saints. Vous êtes sous la grâce. Ok, on va voir le Nouveau Testament. 1 Pierre 1, versets 15 et 16 nous dit, « Mais comme celui qui vous a appelé, c'est qui nous a appelés? C'est Dieu. Et Dieu est comment? Dieu est saint. Et il nous dit quoi? Soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. » Donc Pierre cite quelque chose au verset 15 qui vient de ses propres mots. Puis au verset 16, il répète ce que Dieu a dit dans Lévitique. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. Donc c'est pas seulement un appel pour Israël, c'est un appel pour tous les fidèles de Christ. Donc ceux qui veulent faire partie de l'Église du Christ doivent rechercher à être saints. Et ça, on appelle ça la sanctification. Ils recherchent la sanctification, à être sanctifiés. Et 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit quoi? Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Okay? Dans toutes les églises des saints. Donc Dieu s'attend à ce que l'Église de Christ soit quoi? Soit composée de personnes qui sont saintes. Et on pourrait continuer. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux quoi? Qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ils sont appelés comment? Ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Qui sont appelés saints. Et à tous ceux qui évoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et déjà, il y a une autre réflexion qu'on pourrait voir. On nous parle ici, à l'Église de Dieu, on nous parle de Jésus-Christ. On ne nous parle pas à l'Église de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, et on salue comme suit le Saint-Esprit. Non, on nous dit à l'Église de Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne nous parle pas du Saint-Esprit. Okay? Ça montre ici juste que c'est pas une personne à qui on doit rendre adoration, en fait. Parce que la Bible dit qu'on doit rendre l'adoration à Dieu et à son Fils Jésus-Christ, au Père et à l'Agneau, si on lit l'Apocalypse, puisqu'on l'étudie en ce moment dans l'école du sabbat. Et quand on parle de saints, okay, on pense à ce que l'Église catholique a affirmé. Les saints, c'est des personnes qui ont fait des œuvres extraordinaires. Donc en fait, je vais prendre l'expression québécoise, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas être un saint, en fait. Un saint, c'est quelqu'un de formidable. C'est seulement des prêtres, c'est seulement des papes, des cardinaux, des archevêques, des sœurs peut-être aussi. Mais ça ne pourra jamais être une personne comme vous et moi, d'après l'Église catholique. Ben, la Bible, lorsqu'on parle de l'Église de Dieu, lorsqu'on parle de saints, en fait, ceux qui sont de l'assemblée de l'Église du Christ devraient et peuvent s'appeler l'assemblée des saints. Parce que justement, ils recherchent la sanctification. C'est des personnes qui veulent être saintes. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et en fait, on peut pas se sanctifier dans Babylone. En fait, on l'a lu plus haut. On l'a lu plus haut. Je vais reprendre le texte. Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix. Et on le voit où, la paix? On la voit où? Dans l'Église des saints. Donc en fait, Dieu ne se trouve pas dans la confusion. Et même dans le message qu'on doit prêcher, justement. OK? En fait, on a vu, OK, que l'Israël ancien se fait appeler saint, devrait être saint, rechercher cette sainteté. Les apôtres aussi doivent rechercher cette sainteté, parce qu'on a lu Paul, on a lu Pierre, qui citent ces passages-là. Mais nous aussi, on doit rechercher cette sainteté. En fait, l'Église de Christ, les caractéristiques de l'Église de Christ ne changent jamais. Okay? Dieu ne change jamais. Si Dieu ne change jamais, Christ ne change jamais. Parce que Christ est l'image de Dieu. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la patience de qui? Des Babyloniens?
Non, des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a deux choses importantes ici. La patience des saints, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un ne peut pas être sans l'autre, en fait. C'est des représentations, des choses qu'on doit faire qui sont inséparables, en fait. Et le message des trois anges, c'est un message actuel, en fait. C'est l'actualité. Il nous présente l'Église de Dieu et ses caractéristiques pour la fin des temps. Et si on recule un peu, il y a une autre chose importante aussi que les saints doivent garder. Apocalypse 12, verset 17 nous dit quoi? Le dragon, rappelez-vous, le dragon s'irrita contre la femme. Il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? Le témoignage de Jésus. Donc, on a d'autres caractéristiques de l'Église de Christ. L'Église de Christ garde les commandements de Dieu. C'est une assemblée de saints. C'est des personnes qui cherchent la sanctification, à être sanctifiées. Des gens qui ont la foi de Jésus. C'est pas la foi en Jésus, c'est la foi de Jésus. C'est des gens qui ont le témoignage aussi de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ, Apocalypse 19, nous dit, c'est l'esprit de prophétie. Et justement, on voit que, qu'est-ce que l'Église catholique nous donne comme impression par rapport aux saints? En fait, ça n'a aucun lien, en fait. L'Église catholique se fie à leur tradition pour appliquer un terme biblique. Et on pourrait prendre cet exemple-là du fait, en fait, que les églises païennes avaient des héros. Rappelez-vous, les divinités, les demi-dieux, en fait, qui sont humains, ils ont fait des œuvres incroyables, les demi-dieux. Et ils les appellent demi-dieux, justement, parce que c'est des hommes qui sont tellement incroyables, qui sont devenus des demi-dieux, en fait. Mais l'Église catholique fait la même chose avec leur théologie, okay, leur Église. En fait, les hommes qui ont fait des œuvres incroyables, on les appelle des saints, on les appelle des demi-dieux, c'est presque ça. Des personnes qui sont tellement incroyables, ils ont tellement l'Esprit de Dieu sur eux, qu'ils font des œuvres, en fait, ils font les mêmes œuvres que Jésus. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que on voit que les saints, si Dieu appelle l'Église des saints, c'est parce que toute l'Église est sainte, en fait. Toute l'Église recherche cette sainteté. Et les saints, en fait, c'est ça, c'est des chrétiens. Et plus spécifiquement, le terme saint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un adjectif, en fait, qui veut décrire ce qui est sacré. En fait, qui est quoi? Séparé de la souillure. Et la souillure, c'est le péché. Donc, quelqu'un qui est saint, qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui se détache du péché, quelqu'un qui veut décrire quelque chose qui est sacré. Et justement, l'Église, c'est quoi le but de l'Église? Un appel à sortir de. Donc, que ce soit bon ou mauvais. Mais l'Église du Christ, c'est un appel à sortir du péché. Un appel à sortir, à se séparer de la souillure. Et c'est pour ça que quand on rentre dans l'Église du Christ, on doit rechercher à être saint. Ça, c'est la base, en fait. Et ça ne veut pas dire que quand on rentre dans l'Église du Christ, qu'on est parfait. Pas du tout, en fait. Hein? L'Église, quand on se fait baptiser, c'est le début, en fait. C'est censé être le début d'une nouvelle naissance. C'est censé être le début, justement, de la marche chrétienne. Et comme j'avais déjà pris auparavant l'exemple, c'est un peu comme l'école, en fait. Quand on rentre dans une école, c'est le baptême. Quand on se fait baptiser, on rentre dans l'école du Christ. OK? Mais le diplôme, on ne pourra jamais l'avoir, en fait. Sur terre, en fait. C'est Christ qui va nous donner le diplôme pour nous donner accès au ciel. Et quand on a ce diplôme-là, c'est le diplôme qui nous donne l'accès au ciel, à cette vie éternelle. Et donc, c'est une marche quotidienne, un apprentissage quotidien, justement. Et c'est là qu'on développe certaines capacités, certains dons, en fait, certains dons. Et notre professeur, c'est Christ, par son esprit qui nous guide, justement, vers une meilleure compréhension, vers justement notre première année, notre deuxième année. C'est ça la sanctification. Troisième année, quatrième année. D'autres sont au niveau plus haut, d'autres sont plus bas, sont débutants. D'autres marchent encore au lait, d'autres à la mamelle, d'autres à la nourriture solide.
Et Jean 17, verset 7, nous explique comment être sanctifié. Il nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité sûre. C'est pas dans le catéchisme. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans un pasteur non plus. C'est pas dans une personne en fait. On va en parler aussi plus tard. Je pense que c'est dans la 3e partie, on va pouvoir en reparler des pasteurs justement. Mais c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne sont pas nécessaires. Mais ça veut aussi dire que la parole, c'est pas le pasteur, en fait. Dieu utilise un pasteur pour prêcher la parole, pour former les gens. Et la Bible montre que les dirigeants d'église, les pasteurs, les anciens, les diacres, les évangélistes, c'est des personnes qui sont autant importantes, en fait, que la parole de Dieu. Mais la différence, c'est qu'il ne faut pas penser qu'un pasteur nous sanctifie. C'est la parole qui nous sanctifie. Et si Dieu nous demande d'être saints, s'il l'explique à toutes ses reprises dans la parole, c'est parce que c'est possible. Parce que n'oubliez pas, Dieu, dans sa parole, dit qu'il ne nous donnera rien qui est impossible à l'homme. Et donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des choses qui sont possibles, en fait. Et le plus important aussi dans ces choses-là, dans la sainteté, c'est pas justement de voir la fin, d'essayer d'imaginer la fin, de dire dans 3 ans je vais réussir, dans 2 mois je vais réussir. Ben justement, cette école, c'est l'école de la vie en fait. Ça, elle l'utilise à beaucoup de reprises. La Bible, la parole, c'est l'école de la vie. C'est pas l'école de la jeunesse, l'école qui dure 5 ans, c'est pas un bac. En fait, c'est l'école de la vie, ça prend toute une vie en fait, toute notre vie. On pourrait étudier. Et même les pasteurs ou les gens qui ont 50 ans d'expérience, je suis sûr qu'en étudiant la parole, ils découvrent d'autres choses dans la parole. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir. Et c'est ça qui est fascinant, c'est une école qui ne termine jamais. Et Dieu nous demande de nous conformer à sa parole, à nous sanctifier. Et c'est le même appel qu'on a vu ce matin avec Abraham. Ça devrait être naturel pour nous de suivre ce que Dieu nous demande. Parce que justement, je pense que tous ceux qui sont là présentement veulent faire partie de l'Église du Christ. C'est justement ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Je pense que vous voulez être ceux qui gardent la vérité, à moins que je me trompe. Je pense que vous voulez être l'assemblée des saints. Ou peut-être que vous l'êtes déjà, en fait. Après cette étude, vous allez peut-être voir que les caractéristiques de l'Église du Christ, vous voyez dans ces caractéristiques. Alors, vous pouvez être appelé une assemblée des saints. Et c'est de là, justement, que les catholiques n'ont pas une bonne conception des saints. Et en fait, cette mauvaise conception-là leur rapporte, justement, de ne pas être sanctifiés. Mais dans chaque église, dans chaque église de Babylone, en fait, il y a des gens sincères dans leur foi et qui, au moment venu, s'ils sont encore vivants, en fait, pourront accepter cette vérité. Parce que justement, si on se fie à la compréhension de l'Église catholique, en fait, il y a beaucoup de saints, parce que la plupart des papes sont saints, c'est-à-dire que la plupart des papes qui ont tué des gens, persécuté des chrétiens, enseigné des hérésies, ça veut dire qu'ils suivraient vraiment ce que Dieu dit. C'est-à-dire que moi, je peux tuer des gens, je peux dire des hérésies, persécuter des chrétiens, puis être saint. En fait, c'est pas l'homme qui décide qui est saint et qui n'est pas saint, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité, en fait. Si on rouvre la parole de Dieu et on voit que qu'est-ce que cet homme-là fait n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, en fait, mais il ne peut pas être appelé saint. Mais jamais je pourrais dire de mon autorité, cette personne-là n'est pas saint. Parce que je n'ai pas l'autorité du ciel, en fait. Des saints, en fait, c'est des gens qui acceptent la vérité et s'accrochent à cette vérité. Et c'est l'une des caractéristiques, justement. Elles gardent la vérité. Et là, on n'a pas vu beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de sainteté, c'est quelque chose vraiment de très important
Parce que c'est justement, c'est qu'est-ce qui va permettre que l'Église soit mature, en fait, grandisse comme une fleur. Mais on a pu établir quelque chose d'important qui vient justement détruire cette tradition de l'Église catholique, à savoir le point sur les saints. Mais continuons. Allons dans Jude, verset 3. Ou Jude 1, 3, mais il y a seulement un chapitre à Jude, qui nous dit comme suit: Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant à notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi, qui a été donnée une fois aux saints. La foi a été donnée combien de fois? 8 fois, 12 fois, 30 fois, 60 fois. La foi a été donnée une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a une seule fois, là. En fait, il y a une seule fois, une seule fois. OK, il y a une fois, OK, la foi sans S, qui a été donnée une seule fois avec un S. OK? La foi du Christ, en fait, la foi que Christ a donnée aux chrétiens, en fait, la foi qu'on a en Christ a été donnée une seule fois. La foi que les apôtres avaient, c'est la même qu'aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas une foi différente, il n'y a pas 8 fois qui a été donnée. Et la même qu'on retrouve dans Apocalypse 14, verset 12, on la retrouve dans les Épîtres. Il faut donc garder la foi de Jésus. Et ça nous rapporte à aller dans Actes 16, versets 4 et 5, qui nous dit: Et comme ils allaient de ville en ville, ils faisaient quoi? Ils recommandaient aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises étaient affermies dans quoi? Dans la foi, la seule et véritable, et elles croissaient en nombre de jour en jour. En fait, ce qui a été établi par les apôtres et les anciens, c'était la même chose pour toutes les églises qui allaient être formées, toutes les églises qui étaient déjà vivantes, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les églises étaient affermies dans la foi. Et ça, c'est directement lié avec la croissance spirituelle, en fait. La foi, c'est pas quelque chose qu'on accepte une fois et que c'est terminé, en fait. J'ai la foi en Jésus et j'ai la grâce, je fais plus rien. Non. La foi exige une croissance spirituelle. La foi exige justement qu'on recherche davantage à comprendre la parole de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire croître notre foi. Et on va y revenir dans quelques instants. Et on voit que toutes ces choses-là sont reliées ensemble, en fait. Et c'est pour ça que la foi, c'est à la racine même du fidèle. Et ça, on a vu ça aussi dans la première présentation. Donc, en fait, des membres d'Église, l'Assemblée des saints, c'est des gens qui ont la foi en Jésus. OK? Et qui recherchent une croissance spirituelle. On parle de sanctification. C'est vraiment tout relié ensemble. Et c'est pour ça vraiment que pour faire partie de l'Église du Christ, c'est simple en fait. Mais c'est simple pour celui qui vraiment veut suivre Christ et Dieu. Celui qui se soumet à Dieu, en fait, celui qui veut suivre Dieu, qui veut être saint comme Dieu est saint, en fait, ça va être très facile pour lui de croître dans l'Église de Christ. Et ça, c'est une caractéristique de plus. Et maintenant, allons dans 1 Timothée 3, verset 15, qui nous dit comme suit. Dans la version Osterval, j'utilise toujours la version Osterval. À quelques reprises, ça va être marqué quand je ne l'utilise pas. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? L'Église du Dieu vivant. Et c'est quoi? La colonne et la base de la vérité. Donc, on retrouve beaucoup de similitudes en fait. C'est un texte qui vient complémenter et amplifier Jean 17, verset 17. Parce que l'Église, c'est pas seulement le moyen par lequel on peut être sanctifié par la vérité. On parle de la parole. La parole, on la retrouve aussi dans l'Église de Dieu. Mais en fait, l'Église, c'est la colonne et la base de la vérité. En fait, c'est la définition, on pourrait dire, de l'Église. Si on aurait un dictionnaire et qu'on écrirait Église de Dieu ou l'Église du Christ, à côté, on pourrait dire l'Église est la colonne et la base de la vérité. Donc, 1 Timothée 3, verset 15, on pourrait dire que c'est la définition de l'Église de Dieu. Je n'ai pas dit de l'Église.
mais de l'Église de Dieu, de l'Église du Christ, de l'Église de la vérité. L'Église du Dieu vivant est la colonne et la base de la vérité. C'est des termes importants. Vérité, colonne. Hébreux 3, verset 6, maintenant nous dit, « Mais Christ, comme Fils, est quoi? Établi sur sa maison. » On a vu tantôt, la maison de Dieu. C'est qui sa maison? Nous sommes sa maison. Ben, il y a une condition. Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ça nous confirme beaucoup de choses ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est inconditionnel en fait? Est-ce que c'est écrit « Nous sommes sa maison pour toujours. Nous sommes sa maison indéfiniment, sans condition. Nous avons la foi, nous avons la grâce, donc nous sommes la maison de Christ à toujours et à jamais. » Non, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit qu'il nous faut conserver la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. En fait, dont nous nous glorifions. En fait, on peut être sa maison. On peut être la maison du Christ. On peut être son Église. Mais, il y a une condition. Mais, pour être ces choses-là, il faut garder la vérité. Cette vérité, c'est quoi? Cette ferme confiance et cette espérance. Et dans cette vérité, on peut parler du retour de Jésus, on peut parler de plusieurs autres choses, en fait. La vérité, ça englobe beaucoup de points, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que l'Église restera à jamais la maison du Seigneur. Oui, ils ont raison. Mais tant que l'Église restera dans la vérité. Quand une Église garde plus la vérité, elle ne peut se faire appeler la maison du Christ. Pourquoi? Parce que déjà, on a vu que la vérité sanctifie, c'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc en fait, s'ils ne suivent plus la vérité, ils ne suivent plus Jésus-Christ. Et donc, ils ne peuvent pas se faire appeler l'Église du Christ. En fait, ils tombent dans Babylone, dans cette Église de Babylone. Et les Juifs ont fait cette erreur-là, en fait. Les Juifs se disaient être l'Église de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Christ les a rejetés et a dit qu'ils allaient être rejetés par Dieu. Et 70 ans plus tard, en l'an 70, le temple a été détruit, tout a été détruit. Mais n'oubliez pas cette prophétie de Daniel qui disait qu'à la fin des 70 semaines, le peuple juif, en fait la nation juive, allait être rejetée. Et quand on parle de la nation, on parle de cette dénomination, cette nation, ce goy en fait. C'est pas l'autre terme que j'ai déjà oublié, c'est le goy en fait. OK? C'est pas le terme assemblée de l'Ancien Testament. C'est le terme goy, nation. La nation a été rejetée. OK? Mais les assemblées qui étaient dans la vérité sont demeurées l'Église du Christ. On parle des apôtres, on parle des Juifs. Il y a des synagogues juives qui ont accepté la vérité. Et on peut prendre l'exemple aujourd'hui. Quand on voit des rassemblements œcuméniques, quand on voit les catholiques, les protestants qui vont vers les musulmans, qui vont vers les bouddhistes, les hindouistes, qui vont envers ceux qui sont pour l'écologie, mère nature, qui font du spiritisme. En fait, ces églises-là, ils peuvent-ils s'appeler l'Église du Christ? Non. Mais ils peuvent être une église. Ils peuvent être une assemblée. Une assemblée de prostitution. Une assemblée de prostitution spirituelle. En fait, c'est l'église de Satan. Un groupement satanique, en fait. Mais jamais ils pourront s'appeler l'Église du Christ tant qu'il y a aussi longtemps que cette église, cette assemblée ne garde pas la vérité, en fait. Que ces églises. Parce que l'Église du Christ ne participera jamais à des groupements sataniques, à des personnes qui ne défendent pas la vérité. Parce que l'Église du Christ défend la vérité et ils ne font pas seulement la garder dans leur tête, ils ne font pas seulement le savoir, mais ils le gardent aussi dans son cœur.
N'oubliez pas, Dieu a dit, mettez dans votre cœur les commandements. Et c'est la même chose pour la vérité. Gardez dans votre cœur la vérité. C'est pas seulement théorique, mais c'est pratique. C'est dans notre cœur, c'est ancré en nous en fait. On vit de cette vérité. Et j'ai la conviction justement que l'Église du reste, parce qu'il y a un reste qui sera suscité. Cette Église que Dieu a suscitée en 1844 a la vérité. Et justement, par cette Église du reste qui a été suscitée, on peut être scellé et faire partie de ceux qui sont nommés dans Apocalypse 7, à savoir les 144 000. Et justement, par cette Église, on pourra être prête pour le temps de trouble qu'il y aura devant nous. En fait, il faut qu'il y ait une Église du Christ. Parce que s'il n'y a pas d'Église, en fait, Jésus il va revenir sans venir chercher personne. Oui, il y a bien une Église du Christ. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit organisée pour que cette Église puisse être... C'est pas le fait d'être reconnu, en fait. C'est le fait que, en fait, tous ceux qui sont dans l'Église du Christ puissent former l'unité et annoncer un message main dans la main, en fait, ensemble, en ayant la même compréhension. Et Jean 8, verset 12, nous dit quoi? « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ est la lumière. Mais si Jésus-Christ vit en nous, qu'est-ce qui arrive? Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Si Jésus-Christ vit en nous, on est la lumière du monde. On est censé être la lumière du monde. Parce que si Jésus-Christ en nous, on est supposé être l'Église du Christ. En fait, on est supposé de révéler Jésus-Christ. Ici, oui, il parle de ses disciples, mais en fait, quand il parle de ses disciples, on est censé être ses disciples aussi. Et quand Paul parle de l'Église des saints, on est censé aussi être l'Église des saints. C'est ce que chaque personne devrait rechercher, à être dans la vérité. Et j'aimerais mettre en lien ce que nous voyons le voir avec le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a des choses importantes à comprendre dans ce livre. Apocalypse 1, verset 20. Peut-être que vous vous rappelez de ce passage. « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont quoi? Les 6 anges des 7 églises, et les chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Et on comprend ici que les 7 églises, c'est l'Église du Christ à travers les époques, à travers l'histoire du monde. Il nous présente 7 églises, mais plus précisément, qu'est-ce qu'il nous présente? Comment il les représente? Il les présente sous la forme d'un chandelier. N'oubliez pas, il y a 7 chandeliers. Et le chandelier, c'est quoi? C'est le fait d'émettre dans la lumière, en fait. Le chandelier, c'est un porteur de lumière. Donc, si l'Église, c'est des chandeliers, dans l'Apocalypse, on les compare comme suit. En fait, Matthieu, c'est quelque chose de très compréhensible. Parce que si Jésus est en nous, on est supposé être des chandeliers, des porteurs de lumière, en fait. Comme qui est révélé dans le livre de la Révélation, justement. Car Christ en nous, cela nous permet de transmettre sa lumière aux autres, pour que des autres soient aussi des chandeliers, porteurs de lumière. Et on porte la lumière pourquoi? Parce qu'on garde la parole en nous, parce qu'on garde la vérité en nous. Et surtout parce qu'on a la foi de Jésus, et la foi en Jésus. À savoir maintenant que c'est une autre caractéristique, l'Église est porteur de lumière. Et en fait, une Église qui prêche une fausse doctrine, comment elle peut apporter la lumière? Non, en fait, elle apporte les ténèbres. Et on a vu ça tout à l'heure, en fait, dans la coupe d'or d'Apocalypse 17. La coupe d'or, on peut la remplir du Saint-Esprit. Et là, c'est Dieu qui vit en nous. On regarde la profession, on a la profession, la vérité, mais la papauté a pris cette coupe d'or que Dieu avait donnée et il l'a remplie d'abominations, de souillures. Enfin, il l'a remplie de ténèbres pour que les gens soient ivres, comme on pourrait dire, ivres du Saint-Esprit, mais
du Saint-Esprit de Satan, en fait, de l'Esprit de Satan, de l'Esprit de la Trinité. Allons maintenant dans Actes 2, versets 44 à 47, pour comprendre quelque chose de fort intéressant ici. Verset 44, on nous dit « Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et non pas de cour, louant Dieu et étant agréable à tous les peuples, à tout le peuple. » Et qu'est-ce qui est écrit ici? Et les pasteurs ajoutaient tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Non. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. C'est qui ajoute les gens à l'Église? Est-ce que c'est nous? Non, c'est Jésus-Christ. C'est pas nous, en fait, qui ajoute les âmes à l'Église, au corps de Christ. OK? Si on reflète le Christ, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un travail missionnaire, en fait. On a un travail missionnaire. Mais il faut comprendre que, en fait, notre but principal en tant qu'Église du Christ, c'est de se sanctifier, d'être saint, en fait. Si l'Église a comme but premier de former un peuple, d'être saint, de chercher la sainteté, la sainteté, justement, à être sanctifié, en fait, Christ va ajouter des âmes à la vérité. Et justement, on doit aussi faire un travail missionnaire. Mais n'oubliez pas, les caractéristiques de l'Église du Christ, c'est les premières choses que l'Église doit rechercher avant toute chose. N'oubliez pas, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Christ veut que tous soient parmi son Église et soient sauvés, parmi la vérité pour être sanctifiés. Et ce n'est que dans son Église, c'est pas écrit, ce n'est que dans l'Église de Montréal qu'on est sanctifié. Non, ce n'est que dans son Église. Donc son Église peut être partout. Okay? Il y a une seule Église, je veux dire, mais l'Assemblée, ceux qui se réunissent pour former l'Église peuvent se réunir partout, dehors, dans les maisons, dans un lieu adéquat, on pourrait dire. Mais ce n'est que dans son Église qu'il y a la vérité qu'on pourra être sanctifié. Et notre travail en tant qu'assemblée de Dieu est de prêcher la vérité. Et c'est Christ qui ajoutera les âmes. Christ veut que son Église s'affermisse dans la foi, dans la sanctification. Et Christ pourra ajouter des gens dans son Église. Mais si ton Église n'est pas prête, si son Église va chaque samedi à l'Église, ils font écouter un sermon, ils chantent, ils prient, après ils vont distribuer des papiers, des prospectus, et qui vont chez eux par la suite, pensant faire le travail, mais que chaque jour de leur vie, en fait, ils font pas plus, en fait, que ça, ou ils font un petit peu, en fait, mais qui ne recherchent pas à être sanctifiés. Comment Christ peut ajouter des gens dans l'Église si l'Église n'est pas prête à recevoir des gens? Il faut que l'Église soit prête, en fait, il faut que l'Église se sanctifie pour que des gens puissent entrer et voir vraiment, et se sanctifier eux aussi. Mais une Église qui ne se sanctifie pas, même s'il reçoit des gens, en fait, ces gens-là vont rentrer sans se sanctifier. Et justement, ce n'est pas le but, parce que le but, c'est de préparer un peuple pour la venue de Jésus. Et cette grande prostituée, cette mère des fornicateurs, qui dit « Hors de moi, point de salut », en fait, à toute Église qui dit « Hors de moi, point de salut », en fait, a tout faux. Parce que le Christ ajoute des gens à son Église, qui étaient sauvés avant d'être dans l'Église. OK? En fait, ces gens-là, les gens qui sont prêts, en fait, à recevoir Jésus-Christ dans leur vie, mais que, en fait, l'Église du Christ n'est pas prête, Jésus attend que son Église soit prête pour faire rentrer ces gens dans son Église. Mais en fait, pas parce qu'on n'est pas dans l'Église du Christ tout de suite qu'on ne peut pas être sauvé, en fait, qu'on n'est pas sauvé. Parce que Christ veut les intégrer dans son Église pour qu'ils puissent continuer d'être sauvés, pour qu'ils puissent débuter, par exemple, leur sanctification. Et en pensant comme l'Église catholique, en disant que hors de l'Église, point de salut, en fait, ça nous ramène à cette pensée de Babylone. Qui dit quoi? Qui dit qu'elle est
elle-même le salut. Rappelez-vous, Apocalypse 18, on avait vu ça. Que tous ceux qui ne sont pas dans Babylone n'ont pas le salut, en fait. C'est Babylone qui offre le salut. C'est Babylone qui se dit avoir le salut. Mais en fait, on peut trouver le salut n'importe où, qu'on soit dans l'Église ou non. Sauf que, par exemple, si on veut trouver le salut en dehors de l'Église, Christ va faire quoi? Christ va les tourner vers son Église. Il va les ramener à la bergerie, en fait. J'aimerais lire avec vous Acte 8, verset 1. On arrive bientôt à la fin. Or, en ce jour, il y a eu quoi? Une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, furent dispersés contre dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et on retrouve ce même texte dans un autre verset, 2 Thessaloniciens 1, verset 4, de sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Et un dernier texte relié avec ça, 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront quoi? Seront persécutés. En fait, l'Église du Christ, celle qui est dans la vérité, okay, c'est écrit selon la piété, et la piété, c'est quoi? La piété, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité, d'après Timothée. En fait, si on est l'Église du Christ, on va être persécuté, de tous les moyens. Et à cette heure, on voit que c'est moins de la persécution physique, on retrouve beaucoup de persécution mentale, spirituelle, par les réseaux. On peut appeler ça de la cyber-persécution. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, on va créer ça aujourd'hui, de la cyber-persécution. La persécution par les réseaux, par peu importe. Mais il va arriver un moment où ça va être beaucoup plus physique, en fait. Et n'oubliez pas, l'esprit de la papauté va revenir. Mais si on s'unit avec Babylone, en fait, et que l'Église dit on est persécuté, en fait, regardez dans nos écoles, on ne parle plus de Jésus. En fait, c'est pas ça de la persécution, en fait. Parce que n'oubliez pas, énormément parle de l'école à la maison. Et en fait, les parents devraient éduquer leur enfant, malgré qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Mais en fait, c'est plus que ça. Ici, la ligne, c'est juste pour vous montrer que la persécution, c'est plus que seulement dire que les gouvernements nous empêchent d'adorer, en fait. Nous empêchent d'aller à quelque part. En fait, la persécution, c'est beaucoup plus que ça. On va prendre l'exemple des apôtres et vous allez voir. En fait, Christ, c'est l'exemple même. En fait, Christ, il a été persécuté, mais il a été même tué. Crucifié sur la croix. Et il a été crucifié pourquoi? Parce qu'il n'a fait aucun compromis, en fait, au sujet de la vérité. Et pour terminer, j'aimerais lire un texte dans Matthieu 16, 13 à 19, qui dit « Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, interrogea ses disciples, disant « Qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et en fait, ça nous montre ici que le fondement de l'Église du Christ, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pas un deuxième Dieu de la Trinité, ou un Jésus, Fils de Dieu, symboliquement parlant. Et c'est surtout pas un être créé, ou toute autre interprétation fausse sur la divinité. Mais en fait, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été engendré du Père. Et pour terminer, je vais faire un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui des caractéristiques de l'Église du Christ. Et là, c'est le point, on pourrait dire, important.
En fait, l'Église du Christ, c'est l'Assemblée des saints. Deuxième, l'Église du Christ, c'est elle qui se sanctifie dans la vérité. L'Église du Christ a la foi. L'Église du Christ accueille les âmes sauvées par Christ. L'Église du Christ a quoi? A comme fondement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'Église du Christ est la lumière du monde et l'Église du Christ est persécutée. Et ça, c'est le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui sur les caractéristiques de l'Église du Christ. Et ça nous amène à comprendre qu'est-ce que l'Église du Christ. Et c'est quoi ses caractéristiques? Et ça nous pousse à faire un choix. Est-ce que je veux suivre le Christ ou est-ce que je veux suivre Babylone? Est-ce que je veux faire partie de cette Église du Christ, cette Église qui est dans la vérité, qui suit la parole de Dieu, ou je veux suivre cette Église de Satan, l'Église de Babylone, qui va vers le chemin de la perdition et non pas vers le chemin de la vie éternelle. Donc, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vais terminer par une courte prière avant de laisser place à Revenant. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis à ce journée de sabbat pour parler, justement, des caractéristiques de ton Église, de l'Église de ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, d'être dans la vérité, de pouvoir nous reconnaître dans ces caractéristiques et de pouvoir nous dire « Je fais partie de cette Église du Christ, je fais partie de la continuité qui a été débutée à l'époque des apôtres, Seigneur. » Et dans ta parole, tu nous dis qu'il y a une seule Église, celle de ton Fils Jésus-Christ. Et son fondement, c'est justement ton Fils Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre Église, en fait. Il y a une seule Église, il y a une seule organisation, une seule dénomination qui est dans la vérité, Seigneur. Et justement, notre but ce matin, c'est de pouvoir nous mettre d'accord pour avancer vers cette organisation. Celle qui est en train de se former partout dans le monde, Seigneur, et nous voulons que tu nous guides, parce que tu es le seul qui peut nous guider vers ce chemin. Tu es le seul qui peut nous montrer est-ce que nous faisons le bon choix ou non, Seigneur. Mais puisses-tu guider tes enfants, ceux qui sont partout, Seigneur, et qui vont vers ce but, Seigneur, tous les pasteurs qui sont dans la vérité présente et qui veulent aller vers ce but, Seigneur, et que tu puisses nous donner aussi les aînés nécessaires, s'il le faut, Seigneur, les pasteurs qui sont matures, on pourrait dire, qui sont comme Alan Stump ou tous les autres, Seigneur, qui peuvent aussi nous montrer la voie à suivre, puisque la servante du Seigneur nous a dit « Prenez exemple sur les aînés ». Donc, je te prie de nous guider, de bénir toutes ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.